C'est une première en ville de Goma. Les victimes du génocide congolais seront à l'honneur. Les jeux de commémoration du Génocost auront lieu dans la ville touristique du 5 juillet au 2 août prochain. Plusieurs activités seront au rendez-vous, dont les sports rois, le football, les jets de la balle au panier, les basketball. Kivu Morning Post TV en parle à long et à large. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du sport. Allez, c'est une première édition des commémorations des Génocost. Pour en parler, on reçoit un confrère journaliste, Eli Rumbo, qui fait partie, bien sûr, de l'organisation de cet événement. Eli, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci, bonjour Georges. Alors, on parle de cet événement qui va réunir les sportifs de la ville de Goma, mais également d'autres départements. Vous aurez en tout cas à nous en parler tout au long de cette émission. Alors, on va démarrer avec les footballs. Comment d'abord, ça va se passer avec les sports rois. Voilà, avant de parler peut-être des jeux de commémoration, laisse-moi peut-être faire un petit tour sur l'idée, sur ce qui est derrière ces activités. En fait, les jeunes de Kinshasa et de la partie est de la RDC réunis autour du regroupement des jeunes Pamoja RDC veulent concrétiser la vision du chef de l'État d'abord, celle de réunir le fils et fils de la RDC à recouvrer la mémoire collective des victimes, bien évidemment, des génocides ou des tueries de plus de 10 millions de populations depuis maintenant plus de 30 ans. Et voilà, nous, au sein des Pamoja RDC, on a opté pour organiser, pour commémorer nos morts à notre manière. Voilà pourquoi nous avons opté pour l'organisation de ces jeux des commémorations des Génocost. Vous l'avez annoncé d'ailleurs, nous allons parler du football, nous allons parler de la balle au panier, le basketball, il y aura des marathons, il y aura aussi d'autres activités, notamment des génies en herbe, ou encore on va faire les concours d'éloquence. L'idée, c'est de transmettre ces messages, permettre à cette population, la basse classe, de comprendre tout ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années. Voilà. Et il y aura également des challenges TikTok où nous allons toujours lancer ces messages-là dans la population afin, bien évidemment, de s'approprier cette élite. C'est une élite nationale, c'est une élite de tout le monde. Voilà, c'est en ces termes que nous allons faire ces activités. On va construire des musées mémoriaux en faveur en hommage de ces victimes-là. Au-delà de la construction de ces musées mémoriaux, c'est maintenant qu'il y aura maintenant ces jeux de commémoration. Voilà, c'est ça l'idée de ce que nous voulons faire ici dans la ville de Goma ou encore dans la partie est. Ces activités vont devoir se dérouler dans différentes villes, notamment à Kinshasa ou encore à Goma. Ça va se passer également dans la province du Sud Kivu, à Bukavu ou encore à Nitori. Mais nous ici, nous allons parler beaucoup plus sur ce qui va devoir se passer dans la ville de Goma, Georges. On va beaucoup rester dans cet aspect sportif, donc avec les footballs. Comment en fait cette compétition va se jouer? Voilà, pour ces premiers exercices, nous avons choisi d'abord les quartiers de la commune de Karisimbi. La commune de Karisimbi compte 11 quartiers et on travaille depuis avec le président des jeunes de chaque quartier, des structures de jeunes de chaque quartier, et chaque quartier nous a déjà produit d'ailleurs une équipe qui va devoir jouer, et ce sont des jeunes qui ne sont pas affiliés au championnat de l'EFGO. Ok. C'est une précision à faire. On veut également donner la chance à ces talents-là qui sont dans nos quartiers de jouer au football, de prouver à la face du monde déjà que au-delà de ce jeune affilié, il y a d'autres talents qui traînent encore dans des quartiers, et on a opté de travailler avec ces jeunes-là. Alors, on a 11 quartiers, soit 11 équipes, avec chaque quartier 22 athlètes. On a déjà deux listes dans ce sens-là, et pour plus de précision, il y a quelques jours, le week-end dernier, nous avons procédé les 22 juin, au tirage au sort pour annoncer déjà
déjà que la machine tourne, on ne va plus s'arrêter, tout évolue normalement pour ce qui est de l'organisation, pour ce qui est du football. Alors, si vous allez évoluer avec les jeunes qui ne sont pas affiliés à l'attente urbaine de football de Goma, est-ce que l'organisateur a tenu compte également de cet aspect de l'âge? Voilà, les jeunes doivent jouer. Pour ce qui est de l'âge, on ne sait pas, il n'y a pas de critères pour l'âge. C'est tous ces jeunes-là qui sont dans ces quartiers. Un jeune du quartier Mabanga, par exemple, ne peut pas jouer pour pour l'équipe du quartier Kassika. Mais pour tous ceux-là qui veulent jouer, ils peuvent jouer, mais que ce soit de jeunes du quartier qui sont réunis au sein des conseils locaux des jeunes. Alors, les anciens pratiquants sont les bienvenus, les anciens footballeurs qui ont raccroché les crampons. Voilà, ils sont les bienvenus. Ils peuvent jouer dans leur quartier, mais à 3 ans. Ils ont arrêté de jouer. Après 3 ans. Après 3 ans, et là, ils sont éligibles, ils peuvent jouer et ils sont les bienvenus, bien évidemment. Et du coup, ce sont les présidents des jeunes qui gèrent les équipes. Donc, si ces jeunes-là, d'ailleurs, on a déjà envoyé des listes. Je pense que les listes sont déjà là pour chaque équipe. Donc, on a essayé de faire ça pour éviter à ce qu'un joueur soit éliminé dans un quartier X et puis à la prochaine phase, il puisse jouer encore dans un autre quartier. Donc, à ce niveau, on a déjà des listes. Et on a donné une dérogation jusqu'au samedi pour ces équipes-là, pour ces quartiers-là qui n'ont pas encore remis les listes complètes de leurs équipes. Alors, vous avez procédé par le tirage au sort de cet événement. Vous avez choisi d'abord les footballs. Et puis après, je vis un article où l'organisateur a jeté son dévolu sur les basketballs comme deuxième tirage au sort. Si en football, vous allez évoluer avec des joueurs qui ne sont pas actifs, alors comment la compétition va se dérouler pour les basketteurs quand on sait que presque tous les basketteurs qui s'entraînent sont actifs dans des équipes? Voilà, merci. Pour ce qui est de basketball, vous savez, aujourd'hui, le championnat de basketball est en cours. On joue la phase des 8 et nous, avec notre politique, on n'a pas opté jouer avec les équipes de la première division. Ah, ok. Du côté du basketball, on va travailler avec les équipes de la deuxième division parce que de ce côté-là, il semble que c'est une division qui n'intéresse pas beaucoup les gens ici. Et nous, on s'est dit que c'est l'occasion également de mettre en lumière ces jeunes-là. Et voilà, on va devoir jouer avec ces jeunes de la deuxième division. Et les équipes sont d'accord avec nous. Et nous sommes déjà en pourparlers presque avec toutes les équipes via l'Ibago, l'entente qui gère le basketball dans la ville. Et on est d'accord, mais également avec le collectif des entraîneurs de la ville de Goma. Ils vont devoir nous accompagner de ces côtés-là. Et le tirage au sort pour le basketball est annoncé pour ce vendredi. Et on sera très heureux vraiment de recevoir le représentant de chaque équipe de basketball. Alors, si la compétition ira du 5 juillet au 2 août prochain, quelles sont les infrastructures sportives qui sont retenues pour recevoir cet événement? Voilà, merci beaucoup pour cette question. Pour ce qui est des infrastructures, le match va devoir se jouer notamment. La première phase va se jouer au stade Afia. Ça, il faut préciser. Et la dernière phase, soit le dernier carré, va devoir se jouer au stade de l'Unité. Là, on est du côté du football. Mais pour ce qui est du basketball, la première phase également va devoir se jouer au stadium du cercle sportif. Et le dernier carré, soit le demi-finale, vont devoir se jouer au niveau du stadium de l'ISC. Les conditions pour prendre part à l'événement? Pour ce qui est des conditions, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères parce que la première phase, nous, on a approché le jeune des différents quartiers pour le football. Ils étaient réceptifs avec le projet parce qu'on a dit que c'est une affaire de tous. De tout Congolais, ils étaient d'accord avec nous. Pour ce qui est du basketball, il n'y a pas de conditions. Que ce soit seulement une équipe de la deuxième division qui doit prendre part à ces tournois. Alors, l'important, c'est réunir toute la ville afin de compatir avec les victimes du génocide. Alors, on reste toujours dans l'organisation. Alors, tout démarre à quelle heure? Voilà,
Les activités vont devoir se jouer. Il y aura le lancement qui sera prévu le 5, bien évidemment. Et c'est le gouverneur des provinces qui va donner le goût de ces activités. Ça sera au stade de l'unité où toutes les équipes vont devoir prendre part, que ce soit basket, foot, marathon ou encore d'autres secteurs. En tout cas, les activités doivent se jouer avant midi. Les matchs de football vont devoir chaque fois se jouer avant midi. Mais le foot avant midi, mais le basketball c'est après-midi. C'est comme ça qu'on a opté pour permettre à chacun d'assister les amoureux de la balle au panier, de voir ce qui se passe. Et au niveau du football, de voir. Ça va se jouer souvent le week-end, le match de football, soit les samedis et les dimanches. Le calendrier va devoir sortir d'ici les samedis après le tirage de basketball. Alors, Eli, pour finir, on retient qu'il y aura également les challenges sur les réseaux sociaux avec les TikTokers de la ville. On retient également qu'il y aura les génies en herbe, les concours d'éloquence. Est-ce que déjà tous les TikTokers sont déjà informés de l'activité, mais également les génies de la ville? Voilà, je profite de votre média, notre média d'ailleurs, pour lancer ces messages, notamment à ces jeunes-là, parce qu'il y a d'autres maisons de médias partenaires, notamment, à part Kivmongi Post ou encore d'autres médias. On essaie de sensibiliser ces jeunes via vos caméras ici. Je lance cet appel à ces jeunes TikTokers et TikTokers de la ville de Gouma de venir, bien évidemment, s'approprier cette activité, parce que l'idée, c'est de transmettre toujours ces messages. On va voir ceux-là qui auront beaucoup plus de vie et ils seront primés. Okay. Ils seront à l'honneur ces jours-là, les jours de la commémoration, parce qu'on a dit que ça doit se passer les 2 ou les jours de la commémoration. Donc, les finales, tout vont devoir se jouer les 2 août. Ça sera une très grande journée chargée où on aura beaucoup plus d'activités. On va mettre en lumière ceux-là qui se sont distingués durant cet intervalle de mois. Alors, pour les TikTokers, comment vous trouvez? Voilà, pour s'enregistrer. Nous contacter. Ils peuvent nous contacter. C'est pas si vous le permettez, on peut donner le numéro. Ils peuvent nous contacter sur les 099 065 29 03 ou soit contacter notre page, soit Eli Rombo officiel ou encore Pamoja RDC. Ils peuvent nous contacter facilement là-bas et on va les donner beaucoup plus de précisions pour ce qui est de la participation à nos activités. Allez, merci d'avoir honoré notre invitation. Voilà, merci aussi Georges pour cette invitation. Merci également aux milliers d'internautes qui vont devoir sur cette émission. Nos portes sont grandement vraiment ouvertes et pour vous recevoir tous. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Aujourd'hui, on recevait notre confrère journaliste Eli Rombo qui travaille pour les comptes des Hope Channel. Il fait partie de l'organisation des CG, des commémorations du génocide congolais. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.